Imaginez un pays qui gagne sa liberté au prix du sang, qui bat la plus grande armée du monde, et qu'on force ensuite à payer pour avoir osé être libre. C'est exactement ce qui s'est passé avec Haïti. Dans cette vidéo, je vais te révéler le secret le mieux gardé de l'histoire franco-haïtienne. Un secret qui explique pourquoi Haïti est pauvre aujourd'hui. Et ce n'est pas naturel, c'est organisé. Reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas apprendre va changer ta façon de voir le monde. Pour comprendre ce secret, il faut remonter à 1791. Haïti s'appelait alors Saint-Domingue. C'était la colonie la plus riche du monde. Elle produisait 40% du sucre et 60% du café consommé en Europe. Toute cette richesse reposait sur une chose, l'esclavage. En 1791, quelque chose d'inédit se produit. Les esclaves se révoltent, pas une petite révolte, une révolution totale. Menée par des hommes comme Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe, Napoléon Bonaparte, qui règne alors sur la France, envoie 80 000 soldats pour mater cette rébellion. 80 000 soldats contre des esclaves qui se battent pour leur liberté. Résultat, les Haïtiens gagnent. En 1804, Haïti devient officiellement la première république noire libre et indépendante du monde. La seule révolution d'esclaves victorieuse de toute l'histoire humaine. La France ne l'accepte pas. Pendant 21 ans, la France refuse de reconnaître l'indépendance d'Haïti. Elle isole le pays. Elle le bloque commercialement. Aucun pays européen ne veut commercer avec Haïti, de peur d'inspirer leurs propres esclaves. Haïti est seul, bloqué. Et en 1825, la France envoie d'une flotte de guerre composée de 14 navires de combat armés de 494 canons devant les côtes haïtiennes. Le message est clair, paye, ou nous revenons te coloniser. Et voici le secret que la France ne veut pas que tu saches. Le roi Charles X de France exige qu'Haïti paie 150 millions de francs or, une somme astronomique, pour compenser les colons français qui ont perdu leurs esclaves et leurs plantations lors de la Révolution. En d'autres mots, la France force Haïti à payer pour sa propre liberté. 150 millions de francs or. Pour l'époque, c'est 10 fois le budget annuel d'Haïti. C'est comme si on te demandait de payer 10 ans de ton salaire d'un coup, sous la menace d'une arme. Haïti n'a pas le choix. Elle accepte. Le pays contracte des emprunts auprès de banques françaises, avec des intérêts, pour payer cette dette à la France. Une dette pour payer une dette. Et cette dette va suivre Haïti pendant 122 ans. Oui, tu as bien entendu. 122 ans. Haïti a fini de rembourser cette dette en 1947, soit 7 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors que le monde entier se reconstruisait, Haïti finissait de payer sa liberté. Des économistes de l'université de Harvard et du New York Times ont calculé en 2022 que cette dette représente, en valeur actuelle, entre 21 et 115 milliards de dollars. Pour te donner une idée, le PIB annuel d'Haïti aujourd'hui est d'environ 20 milliards de dollars. La France a donc pris à Haïti l'équivalent d'une année entière de production nationale moderne. C'est pourquoi Haïti est pauvre. Pas parce que les Haïtiens sont incapables, pas parce que la terre est stérile, mais parce qu'on a volé leur avenir pendant 122 ans. Et la France aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle dit de tout ça? En 2010, le tremblement de terre dévaste Haïti. 200 000 morts. Le monde entier envoie de l'aide. La France, elle envoie 400 millions d'euros qu'elle présente ensuite comme un prêt à rembourser. En 2015, le président François Hollande visite Haïti. Il promet une dette morale. Pas un remboursement, pas des excuses officielles. Une dette morale. En 2022, le New York Times publie une enquête monumentale de 18 mois démontrant exactement comment cette dette a appauvri Haïti. La réaction de la France? Le silence. Aujourd'hui, aucun gouvernement français n'a officiellement reconnu que cette dette était injuste. Aucun n'a proposé de remboursement. Aucun n'a présenté d'excuses formelles au peuple haïtien. Alors voilà la vérité que personne ne t'enseigne à l'école. Haïti n'est pas pauvre parce qu'elle est mal gérée. Haïti est pauvre parce qu'on lui a volé sa richesse pendant plus d'un siècle, sous la menace des canons, avec la complicité du système financier international. Le peuple haïtien mérite que cette vérité soit connue, mérite que le monde comprenne d'où vient cette pauvreté, et mérite des réparations. Est-ce que tu penses que la France devrait rembourser Haïti? Oui ou non dans les commentaires. Je lis tous les commentaires et je réponds. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, partage-la. Parce que la meilleure façon de combattre l'ignorance, c'est de diffuser la vérité. Abonne-toi à la chaîne pour toute la suite de cette série sur Haïti et les Caraïbes. On n'a fait qu'effleurer le sujet, je suis l'œil historique, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.